bonsoir. Gratuité des terrains publics pour construire des logements sociaux. Le changement, c'est permettre aux collectivités locales d'accéder gratuitement aux terrains de l'État pour construire des logements sociaux et relever l'exigence de la loi SRU de 20 à 25% des logements sociaux par commune. Le gouvernement prévoit d'ici à 2016 la cession de 2000 hectares de terrains publics. Cet inventaire des terrains mobilisables qui a vocation à être enrichi au fil de l'eau est public. Il constitue le premier jeu de données du compte Open Data de ce nouveau ministère qui a pour souci de développer un égal accès des citoyens à la formation publique, car c'est aussi par là que passe l'égalité des territoires. Cette contribution du foncier public à l'offre globale est d'autant plus importante qu'il s'agit souvent d'un secteur situé au cœur des agglomérations. Or, la construction de logements locatifs sociaux bien insérés est un élément indispensable pour favoriser la mixité sociale et l'égalité territoriale. D'ici à 2016, sur ces terrains, 110 000 logements pourraient être construits, dont près de la moitié en Île-de-France. 3 maires concernés par la nouvelle loi sur le logement se félicitent de pouvoir acquérir des terrains appartenant à l'État à prix cassé, laissés à l'abandon ou sous-utilisés depuis plusieurs années. Des centaines de terrains appartenant à l'État ou à des établissements publics, SNCF, Réseau ferré de France, devraient connaître une seconde jeunesse afin de tenir son engagement de construire 110 000 logements sociaux d'ici à 2016. Le gouvernement a décidé de les transférer aux collectivités locales. 930 terrains représentant un total de 2000 hectares ont été recensés dans l'ensemble du pays. Inaugurant la 66e foire de Châlons-en-Champagne, le chef de l'État a déclaré que sa mission consistait à conduire le pays pour qu'il fasse des choix dans le bon ordre, dans le bon rythme et dans la bonne direction. Parmi les mesures annoncées, une banque publique d'investissement va être créée dans les jours qui viennent afin de favoriser l'accès des entreprises au financement en prêt comme en fonds propres. Cette banque concentrera ses interventions sur les PME et les entreprises de taille intermédiaire les plus innovantes, a précisé le président de la République. Cette banque publique ne se substituera pas au secteur bancaire, mais il y aura une réforme des banques pour que soient davantage séparées qu'aujourd'hui les activités de crédit, de dépôt et les activités de placement spéculatif. Un projet de loi va organiser la cession à titre gratuit de terrains de l'État aux collectivités locales et bailleurs sociaux qui s'engageraient dans des programmes de construction. Grâce à cette mise à disposition des terrains, 110 000 logements entre 2012 et 2016 pourront être créés. Une négociation pour anticiper les restructurations et prévenir les plans sociaux va débuter le mois prochain. L'objectif poursuivi est clair, la sécurisation de l'emploi pour les salariés et les entreprises. Le document d'orientation de cette négociation sera présenté aux partenaires sociaux le 10 septembre prochain. À Châlons-en-Champagne, le président a affirmé que l'urgence, c'est l'emploi et vouloir faire les bons choix dans le bon ordre face à une crise d'une gravité exceptionnelle. François Hollande a déclaré vendredi que son devoir était de dire la vérité aux Français et que la crise actuelle était d'une gravité exceptionnelle longue, n'épargnant aucun pays. Mon devoir, c'est de dire la vérité aux Français. Nous sommes devant une crise d'une gravité exceptionnelle, une crise longue qui dure depuis maintenant plus de 4 ans et aucune des grandes puissances économiques, même les émergentes, n'est désormais épargné, a-t-il lancé dans un discours prononcé à la foire de Châlons-en-Champagne. Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Michel Sapin, a présenté ce mercredi 29 août un projet de loi sur les emplois d'avenir qui sera examiné lors de la session extraordinaire du 10 septembre. Cette mesure donne la priorité à la jeunesse. Son objectif est de proposer des solutions d'emploi et d'ouvrir l'accès à une qualification aux jeunes peu ou pas qualifiés qui ne parviennent pas à trouver le chemin de l'insertion professionnelle. Dès 2013, en priorité dans les zones urbaines et rurales, 100 000 emplois d'avenir seront créés en 2013, chiffre porté à 150 000 en 2014. 75% du montant brut de la rémunération des jeunes seront pris en charge pendant une durée de 3 ans. Les jeunes sans diplôme de 16 à 25 ans en seront les premiers bénéficiaires, en particulier dans les zones urbaines ou rurales les plus marquées par le chômage. Ils seront principalement créés par des employeurs du secteur non marchand dans des activités ayant une utilité sociale avérée et susceptible d'offrir des perspectives de recrutement, filière verte et numérique, secteur du social et du médico-social, aide à la personne, animation et loisirs, tourisme.
L'UMP n'a décidément rien appris. Plutôt que de faire son autocritique, elle choisit de reconduire l'offre publique qui l'a menée à la défaite. Elle est ainsi réduite à l'incantation, déplorer le grand vide laissé par Nicolas Sarkozy, tout en critiquant tous azimuts l'action de François Hollande et de son gouvernement. Alors que l'UMP, obnubilé par les prochaines échéances électorales, n'apporte rien au débat public, les socialistes et leurs alliés, verts et radicaux, continuent de réfléchir, de dialoguer, de décider et d'agir avec constance, avec sérieux, pour redresser notre pays dans la justice et améliorer la vie quotidienne des Français. Dans son bilan sur la qualité de l'air, le ministre de l'écologie estime qu'en 2011, 12 millions de Français ont été soumis à des concentrations de particules fines supérieures à la limite autorisée, des taux qui pourraient valoir à la France des sanctions européennes. Alerte aux particules fines, c'est ce qui ressort du bilan de la qualité de l'air dressé par le ministère de l'écologie. Sur l'année 2011, les concentrations de ces particules sont en augmentation dans les zones urbaines et de proximité automobile. La valeur limite journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an a été dépassée sur plusieurs sites, dont 7 industriels, 31 zones urbaines et périurbaines et 23 zones de trafic. Les chiffres sont variables d'une année sur l'autre, mais 2011 a enregistré un nombre d'agglomérations touchées record, des taux de concentration qui pourrait valoir à la France de lourdes sanctions de la part de Bruxelles. En mai 2011, le pays a en effet reçu une assignation devant la Cour européenne de justice pour son dépassement des valeurs limites des particules fines. Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, était l'invité de RTL, l'occasion de revenir sur les prochaines réformes de la majorité. Interrogé sur un éventuel blocage des prix de l'essence, Bruno Le Roux rappelait, comme l'avait indiqué Pierre Moscovici quelques jours auparavant, que Bercy était en train d'étudier la nature de cette hausse sur les marchés internationaux. En présence d'une augmentation structurelle et donc durable des prix, des mesures seront prises pour limiter l'impact de cette hausse sur le pouvoir d'achat des Français, conformément aux engagements de campagne de François Hollande. Suite à l'annonce du ministère de l'Intérieur Manuel Valls des premières zones de sécurité prioritaires, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale a souligné une véritable politique de reconquêtes urbaines où la République sera présente sur le terrain. Il a indiqué que le déploiement de policiers peu nombreux, présents 24 heures sur 24, rompait avec ces dernières années où des zones étaient laissées à l'abandon. Et d'ajouter, c'est une manifestation de volonté du gouvernement qui souhaite cibler des endroits les plus difficiles. Il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble si l'on a peur que l'on vit replié sur soi. Enfin, Bruno Le Roux a témoigné son soutien à la garde des Sceaux concernant sa volonté de rupture avec le tout répressif. Interrogé sur l'opportunité du recours à l'enfermement pour des courtes peines, il a expliqué que le taux de récidive n'était jamais aussi important qu'après de courtes peines, la référence à la prison ne pouvant pas être la seule réponse à la délinquance. Soulignant la nécessité d'une prise en charge individuelle des délinquants, il a rappelé l'enfermement sur courte durée ne permet aucune rééducation, réinsertion, retour à la normale, ni aucune prise de conscience. Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.